Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici dans le 10e jour peut-être, je crois oui, puisqu'hier on en était au 9e jour, pour atteindre la meilleure version de soi-même. Euh, on va parler de petits miracles encore, parce que la vie et nos agents de planning sont là pour vraiment bien organiser les choses. Hier, nous étions avec cette carte qui parlait d'énergie d'argent, et d'ailleurs, euh, elle est là pour parler aussi d'autres choses. Ok, l'argent, on doit l'accueillir et non pas hum, euh, pour faire marcher la loi de l'attraction, ne pas dire que c'est laborieux, difficile, euh, que c'est compliqué, que c'est un problème, qu'il faut travailler dur. Non, euh, enfin, c'est un conseil. Après, et on a des tendances qui font que... Non, l'énergie de l'argent est à accueillir et à considérer comme étant le moyen le plus riche et le plus approprié pour se payer les moyens de se payer des formations, par exemple. Alors, de se payer les moyens de se payer, bon, on va dire, pour atteindre des objectifs qui nous sont propres et qui nous aident à financer ce vers quoi on a envie d'aller. Et ça, faut s'y éveiller. Faut, euh, faut le prendre comme une très bonne énergie. Aujourd'hui, normalement, alors pourquoi je me présente comme ça devant vous? J'ai mon coaching depuis 7 ans. Voilà, je suis prof de gym le soir dans des associations, mais j'ai aussi des coachings à domicile, dont un qui dure depuis 7 ans. Et ma patiente, enfin mon élève, ou ma chère Paola, à qui je fais un petit clin d'œil, a un lumbago. Alors, évidemment, elle me dit non, mais c'est pas la peine, on va pas faire de séance. Sauf que aujourd'hui, on va mettre l'énergie à un certain enseignement, à une éducation. Donc, c'est ce E. Et là, je remercie encore Arnaud Rioux, que je suis, qui nous a parlé du Dharma. Le Dharma, ça me parle, puisque vous savez que je suis aussi euh, alors, pratiquante bouddhiste, je pourrais l'être beaucoup plus, sauf que ben, ma vie m'a un petit peu accaparée. Mais on tire des enseignements, et ça c'est le mot dharma qui veut dire ça, on tire des enseignements de tout ce qu'on fait dans la vie. Et pour moi, le dharma est l'enseignement de la vie. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que on peut apprendre des uns et des autres, ou de la vie, de ce que nous réserve la vie. Et aujourd'hui, la vie m'a réservé ce moment pour vous enseigner comment on se sort d'un limbago. Alors, j'espère que la caméra sera suffisamment... il va falloir que je la change de temps en temps. Donc voilà, on a un limbago, on a très mal et on se dit non, non, moula, je ne peux pas bouger. La première des choses, alors, vous avez votre ballon ici, vous vous placez les pieds largeur de bassin avec le dos droit, le ventre serré et vous allez inspirer en éloignant et en essayant de tendre au maximum les jambes. Hein, si jamais ça tire un peu dans les lombaires, là c'est normal. Vous montez sur la pointe de pied. Hop, vous bloquez la respiration et sur le souffle, vous reposez les talons, vous arrondissez le dos, rentrez menton poitrine. Hop, et là, ça doit faire encore un peu. J'inspire de nouveau, je rentre la tête entre mes deux bras, je tends les jambes, hop, au maximum, et je souffle, je rentre menton poitrine, j'arrondis le dos et je rentre sur tout mon ventre. Et la troisième fois,
inspire. Alors oui, ça peut tirer et c'est normal. Donc je reste comme ça. Après, ce que je vais faire, je vais plier un peu mes jambes et je vais étirer mes flancs. Donc je vais tourner avec le ballon d'un côté, regardez, sous le bras. Puis je souffle en revenant au centre et j'inspire de nouveau en regardant sous l'autre bras. Je plie ma jambe et de l'autre, je l'attends pour étirer au maximum mon flanc. Et je reviens de face et je déroule vertèbre après vertèbre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on vient sur le ballon et ici, on va essayer de dérouler sa colonne vertébrale sur le ballon. On va inspirer. Alors bien sûr, il faut avoir un ballon à domicile, j'avais oublié. Mais je sais que Paola en a un. Donc si vous avez ce ballon, ou si vous voulez vous en procurer un, c'est pas cher à Decathlon, je crois qu'à une période, ils les vendaient à 8 euros. Donc surtout soyez pieds nus, travaillez pieds nus pour bien accrocher au sol. Et vous inspirez au début. Et vous soufflez au moment de plaquer vos lombaires sur le ballon. Hop, je reste. Et là, je sens que ça tire un peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser aller mes bras, laisser tomber mes bras, et je vais avancer jusqu'à me retrouver les fesses dans le vide. Alors, évidemment, là, vous ne voyez plus. Alors, on va essayer de faire... Oups. Eh ben, vous voyez pas, c'est pas... Voici peut-être... Pardon. Le moyen technique de ce... Voilà. Vous faites ça et vous allez chercher loin en posant votre tête sur le ballon. Et vous inspirez en essayant de tendre vos jambes au maximum. Puis vous revenez et vous soufflez. Et petit à petit, vous remontez, vous repoussez vos pieds dans le sol pour atteindre vos pointes de pied. Et relâchez le buste sur les cuisses. De nouveau, j'inspire. Donc à chaque fois, vous faites les mouvements 3 fois. Hop, souffle en déroulant la colonne et étends les jambes. Et je reviens, je souffle, je pousse dans mes pieds. Hop, et je viens attraper mes pointes de pied en soufflant. Et troisième. Bon, ça, je laisse faire Paola qui le fera directement chez elle. Puis ensuite, on va étirer les flancs, encore une fois. Donc, on va se tourner et étirer le flanc, pareil, en mettant la main au sol et en étirant le flanc qui en a besoin. J'inspire, je reviens. Si je veux passer par le centre et de nouveau étirer ma colonne et aller laisser la nuque sur le ballon. Et de l'autre côté, j'étire ici. Ok? Ok. Puis, la dernière solution, c'est de se mettre au sol. Alors là, je ne sais pas trop comment on va s'organiser, mais on va faire en sorte. Donc, je mets sur pause, parce que je ne sais pas comment on fait. Bon, et bien voilà, me voilà au sol. Le but ici, c'est de laisser aller les pieds sur son ballon avec une certaine... Vous gardez une distance. En fait, il faut que vos genoux soient à l'aplomb de vos hanches. Vous n'allez pas me voir, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que vous voyez ce qui se passe ici. Vous êtes à plat au sol, les bras sont en croix. Et vous inspirez, vous allez laisser tomber sur le souffle vos jambes. D'un côté, vous retenez bien sûr avec vos abdos pour pas... Et vous revenez en soufflant. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, je recommence. J'inspire, je bloque, je souffle. Et j'inspire et souffle au centre. D'accord? J'inspire toujours lorsque j'éloigne mes membres du corps. En pilates, beaucoup on fait ça. Inspire.
Bloque. Et souffle, reviens. Pareil, inspire. Et souffle, reviens. Ok, je vais tendre mes jambes. Alors ça, vous le faites 3 fois également. Toujours les bras en croix au sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de décoller. Alors ça peut pincer un petit peu. Mais tout de suite, vous revenez, soufflez, ramenez les genoux contre la poitrine. Inspire, recommence, étends les jambes. Et tu peux amener tes mains à l'arrière. Je souffle, je monte le bassin. Et je reviens, je souffle, je ramène le genou à la poitrine. Pareil, je le fais 3 fois. Bras en croix. De nouveau, je laisse tomber mes jambes d'un côté. Inspire et je laisse tomber mes jambes de l'autre. Ok. Et là, je vais tourner sur le côté. Hein, parce que lorsqu'on a la bagot, bien sûr, il ne faut pas chercher à essayer de se relever d'un seul coup. Hein, comme quand on commence à vieillir, et le mieux, c'est de se rouler sur le côté pour se lever le matin, parce qu'on est un peu rouillé. Et puis ensuite, on attrape. Alors, on a l'autre jambe qui est pliée. Là, vous ne voyez pas, bien sûr. On va dire que ça fonctionne presque. Ouais, bon. Voilà. Vous gardez. Bon, c'est pas grave. Une jambe pliée avec le talon qui vient vers le pubis. Vous tendez la jambe, vous soufflez avec la main opposée. Et vous revenez, vous pliez, vous relâchez. Bien sûr, essayez de garder un maximum le dos droit. Les lombaires, c'est pas top si elles sont arrondies. D'accord? Et puis, vous retendez, vous repliez, vous retendez, vous faites la même chose de l'autre côté. Ici, vous ramenez le genou, vous inspirez, vous ramenez le genou. Et ça, c'est très bien aussi pour étirer le fessier. Hop, et vous relâchez. Voilà. Eh bien, écoutez, on va dire que cette carte nous en aura fait voir je dirais pas de toutes les couleurs, mais en tous les cas, elle nous a donné toute la puissance de son énergie. Et du coup, j'espère que cet enseignement sur le moyen de se sortir de nos maux de dos vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et puis on amène la prochaine carte dans la journée. Vous savez, moi et l'heure, on a décidé que c'était livré à nos agents de planning là-haut. Je vous embrasse. À tout à l'heure.